Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un nouveau DIY pour bébé. Et cette semaine, Liam en fait a commencé la crèche et il avait besoin d'un sac à dos. J'en avais vu des très sympas chez Zara et j'avais craqué sur un petit monstre qui hélas n'était plus en stock. Résultat, je m'en suis inspirée et je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc il m'a coûté environ 12 € et je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisé. Pour ça, j'ai eu besoin de tissu type peau de mouton, 50 cm d'un rouleau à la mercerie était largement suffisant. De lien en coton d'environ 1,60 m, d'une fermeture éclair de 40 cm, de feutrine blanche et grise pour les yeux et les dents, et d'une chute de tissu type peau pour le ventre. Mais bon, si vous voulez pas vous embêter, de la feutrine fait très bien l'affaire. J'ai commencé par couper dans ma peau de mouton deux rectangles de 30 par 26 cm. Pour arrondir les angles, j'ai posé en fait un bol par-dessus, et j'ai tracé les arrondis. Même chose avec un rectangle de 26 par 18 cm où j'ai arrondi seulement deux angles cette fois. J'ai coupé aussi deux carrés de 7 par 7 cm pour les pattes du bas, deux rectangles de 13 par 7 cm pour celles du haut, deux bandes de 42 par 8 cm pour le haut du sac avec la fermeture éclair et une bande de 56 par 16 cm pour le fond du sac. Je commence par faire le dos du sac, donc je prends ma lanière et je coupe une bande d'environ 20 cm pour la sangle du haut. Et je coupe ensuite le reste en deux pour créer mes lanières. Pas besoin de plus si comme moi vous ne faites pas en fait de lanière réglable. Je pars du principe qu'en fait il va jamais porter son petit sac, donc c'est pas vraiment utile. Je viens ensuite coudre sur chaque extrémité pour ne pas qu'elle s'effiloche. Maintenant je viens placer mes sangles sur un côté de ma peau de mouton. Globalement je me suis complètement plantée. C'est pas du tout comme ça qu'il faut les poser, mais ma foi ça fonctionne quand même. En gros la sangle doit être là où j'ai fait mon tracé et les autres posées non pas rentrées, mais bon tant pis, en fait vous avez juste à les poser à plat, tout simplement. Maintenant j'ai fait avec, mais bon dans l'idéal ne faites pas du tout comme moi. Ensuite je m'occupe du devant du sac et de la customisation surtout. Je prends mon tissu type peau, mais bon de la feutrine c'est très bien. Et je vais faire le ventre du monstre. Je plie mon tissu, je place un bol dessus pour dessiner l'arrondi, et en traçant deux traits droits sur le reste afin d'obtenir quelque chose comme ça. Je découpe, et j'en garde un sur lequel je vais former une croix en cousant pour dessiner un nombril. Ensuite je passe le deuxième morceau face contre face, et je couds en suivant les pointillés. Je crante tout autour sans couper la couture, je retourne mon tissu, et voilà! Je prends mon petit rectangle avec les deux arrondis vers le bas, donc je replie en fait le haut sur 1 cm environ et je couds tout le long. Maintenant je place mon ventre par-dessus et je le couds. Et voilà pour ma poche. Je passe aux pattes, je prends mes deux carrés, je les plie en deux et je couds en suivant les pointillés. Une fois fait, je les retourne et j'ai les pattes du haut. Je passe maintenant à celle du bas et je couds en fait les deux côtés, je retourne et voilà. Je place mes pattes sur ma poche comme ça et je les couds. Et voilà pour le résultat. Je vais maintenant m'attaquer aux petits détails, donc je vais commencer par les dents. Pour les créer, je les dessine en fait sur du papier. Je les découpe pour avoir le modèle. Je viens en créer deux grandes et deux petites dans ma feutrine blanche. Pour les yeux, je prends une bougie, je trace deux ronds que je découpe. Et pour l'intérieur des yeux, de la feutrine grise. Une bobine de fil pour définir le diamètre. Je prends mon autre rectangle de tissu, je place ma poche dessus et je couds en suivant les pointillés. Je place ensuite mes dents, mes yeux et je les couds. Maintenant je prends mes deux bandes de tissu, j'en garde une, je place mon zip dessus comme ça et je couds en suivant les pointillés. Après ça je l'ouvre, je place ma deuxième bande dessus, je couds. Et voilà ce que j'obtiens. Et pour finir, j'assemble tout ça. Donc je prends ma dernière et grande bande qu'il me reste et je couds en suivant les pointillés afin d'avoir une seule grande bande. Je prends le dos de mon sac et je vais coudre ma bande tout le long en faisant surtout bien attention que la fermeture soit sur le haut de mon sac. Et je couds tout le tour, en gros afin d'obtenir ça. Maintenant, j'ouvre la fermeture éclair, je place l'avant de mon sac comme ça. Et je viens le coudre tout le long également. Et voilà le résultat. Je vous ai dit d'ouvrir la fermeture éclair, sinon vous serez un petit peu embêté pour le retourner maintenant. J'ai laissé les yeux pour montrer qu'il est également possible de les créer différemment avec des boutons par exemple, en les cousant. Mais bon, pour éviter qu'ils tombent à l'avenir, j'ai opté pour de la feutrine. J'ai également ajouté un pompon à la fermeture éclair. Et voilà pour mon sac monstre, pour mon petit bébé d'amour. Il est paré pour la crèche et en plus, il n'y en a pas deux comme ça. J'espère en tout cas que ce DIY vous aura plu. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag AliciaDIY.
Je vous fais à toutes de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!